Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où on vous emmène dans les coulisses de nos réalisations. Aujourd'hui, nous sommes là pour la Fédération régionale des travaux publics qui organise un forum avec les jeunes. Sur l'événement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir plus de 400 lycéens. Qu'aujourd'hui, il y aura Stéphane qui va s'occuper de la partie photo. Il va y avoir JB qui va s'occuper de toute la partie vidéo. Charlotte qui s'occupera de tous les réseaux sociaux. Et puis Julia et moi serons ensemble pour former Julia à la prise de vue. Allez, on sort le matos. Aujourd'hui, on a le Sony FX3 pour les plans larges, le FX Sony 30 pour les plans serrés au 70-180. La particularité du FX30, c'est qu'il a un capteur APS-C, ce qui fait qu'en fait, toutes les focales vont être multipliées par 1,5. Donc là, au lieu d'avoir un 70-180, on va avoir l'équivalent à peu près d'un 105-270 si mes calculs sont bons. Au niveau du stabilisateur, on a pris le DJI Ronin RS3 qui est assez léger et vu que le Sony FX3 l'est aussi, on se retrouve avec un setup qui pour une journée comme ça qui est assez longue va pas être trop taxant au niveau du bibi. Alors moi ce que j'aime bien c'est pouvoir contrôler tout ce qui est enregistrement et les ISO directement depuis le stabilisateur. C'est pour ça que j'utilise un petit câble USB-C que je vais venir brancher dessus et qui va permettre de contrôler un peu tout ce que je veux. On utilise un tout petit micro directionnel Sony qui nous permettra d'avoir le son d'ambiance d'une meilleure qualité. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il est digital, qui va permettre de récupérer le son directement depuis le hot shoe du Sony sans avoir passé par les câbles. On est parti! On essaie d'avoir un maximum de plans différents. Vu qu'en plus on va avoir 6 interviews, ça permettra d'avoir beaucoup de plans annexes, donc des plans larges, des plans serrés, histoire de pouvoir varier et apporter plus de dynamisme au montage derrière. J'ai l'impression que je prends des plans un peu bizarres. C'est pour pouvoir mettre du contexte. Tout à l'heure j'ai essayé d'aller prendre l'entrée, histoire qu'on comprenne où se passe l'événement. Voilà, ça c'est un peu le Graal quand on utilise une longue focale, c'est d'avoir les sourires pile au moment où on filme. Là les gens commencent à rentrer donc on va les suivre. Comme souvent lors des prestations de ce type, j'ai deux boîtiers. Un que j'utilise plutôt pour les photos portraits avec le téléobjectif, donc 70-200, et un 24-70 pour des photos un peu plus grand angle ou des photos de groupe. Ce que j'aime bien faire aussi, comme on a des intervenants et on a quand même une foule de personnes qui sont assises devant eux, c'est me mêler en fait à la foule, m'asseoir sur les sièges pour tirer des photos portraits ou même des photos de la scène en général. Là au moins je suis plus discret et on arrive à avoir des photos spontanées et naturelles. L'inconvénient dans ce genre de plénière, c'est qu'on a souvent des vidéoprojecteurs et ils ne sont pas forcément à la même fréquence à laquelle nous on filme, ce qui fait qu'on a du flickering. Ça peut se manifester soit par des petites bandelettes sur l'écran, soit carrément l'écran qui scintille. Là, on a le cas des bandelettes. Ce qui marche la plupart du temps pour régler le problème, c'est de passer de PAL à NTSC, sauf que là, rien n'y fait, donc on va devoir gérer le problème en post-prod. Donc là, je vais dérocher 4-5 photos pour les envoyer directement aux clients afin qu'ils puissent, eux, partager sur leurs réseaux sociaux l'événement en live. Au niveau du choix des photos, on va essayer sur 4-5 photos de regrouper un peu ce que j'ai pu moi shooter en règle générale. Des photos d'ambiance de la salle avec tout le public, une ou deux photos portraits qui montrent que c'est des jeunes et après des intervenants qu'on a pu prendre sur scène. Donc là, la retouche photo est terminée. Je vais aller retrouver Lauriane, la personne qui va gérer les réseaux sociaux et un petit airdrop et au moins les photos sont en live. J'en profite pour faire une aparté sur l'utilisation du téléphone en prestation. Souvent, quand on sort les téléphones, on essaye de se mettre à l'écart le plus discret possible parce que être sur son téléphone, c'est vrai que c'est pas l'idéal, ça fait un manque de sérieux, on a l'impression qu'on n'est pas réellement focus sur le travail. Donc voilà, dès qu'on sort les téléphones, on a des fois des impératifs familiales ou travail, donc on se met à l'abri des regards et on essaye d'être le plus discret possible et surtout de l'utiliser le moins possible. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai pas hésité à monter sur scène, après dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je vais pas me mettre au milieu des gens. Ça permet d'avoir une vue différente de ce qu'on voit d'habitude. Et ce que j'aime bien faire aussi, et je peux en profiter à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des retours de points. Je vais faire le focus
sur une personne, je vais appuyer sur l'écran et l'appareil photo va automatiquement faire le focus sur la personne qui est à côté. Alors il faut éviter de passer devant les gens, ou en tout cas il faut le faire assez rapidement. Et pour passer sans perdre un plan qu'on aurait pu avoir, j'enregistre, ce qui fait que je vais pouvoir avoir une personne avec un effet parallaxe assez rapide, ce qui pourra donner encore plus de dynamisme au montage derrière. D'habitude, quand on fait ce genre de prestations avec les travaux publics, c'est souvent des adultes, on va dire, une tranche d'âge entre 30 et 60 ans. Aujourd'hui, c'est des étudiants, il y a des bacs, il y a des lycéens, donc c'est un peu plus dur déjà d'avoir des portraits sérieux. Là, dès qu'ils voient avec l'appareil, soit ils se cachent, soit ils ont beaucoup le téléphone, ou ils rigolent entre eux, et ils ont du mal en fait à faire abstraction en fait du photographe. Donc, il faut vraiment que je reste le plus discret possible pour essayer de voler un moment où ils ne font pas attention à moi. Une fois que j'ai eu les plans sur les intervenants que je voulais, en attendant, pour ne pas rien faire, j'essaye d'avoir des réactions dans le public. Alors soit des gens qui sont très attentifs, soit des gens qui sourient. Et j'essaye surtout de diversifier hommes, femmes, différents âges. Alors la petite particularité sur ce genre de prestation, c'est qu'en fait il y a un rétroprojecteur. Derrière, c'est vachement exposé avec la lumière de l'écran et souvent les intervenants sont un peu moins exposés. Alors moi, ce que je conseille, c'est de descendre dans les ISO, de se faire plutôt le focus, que l'écran, le rétroprojecteur derrière soit visible, qu'on puisse voir ce qu'il y a, et après en post-production, rééclaircir le sujet qui est devant en fait. On a la chance maintenant avec Lightroom de pouvoir créer des masques et en fait vous pouvez choisir seulement l'intervenant et rajouter un peu de lumière sur le sujet. Allez, on en profite juste pour faire une aparté. Comment ça se passe pour la formation avec Julia? Le but, c'est de la rassurer et de lui montrer qu'il n'y a pas de souci quand elle va utiliser le matériel. Parce que si je la mets dans un état de stress, quand elle va utiliser le matériel, elle va tout simplement être limitée dans ses capacités. Donc que ce soit créative ou quand elle va essayer de tenter quelque chose, elle va peut-être avoir peur de casser du matériel. Donc le but, c'est de vraiment la rassurer et lui faire comprendre que si ça casse, ça casse. C'est comme ça arrive. Je suis le premier à en casser. On casse tous du matériel. Le but, c'est de l'accompagner un maximum et lui donner le plus de conseils possible pour que quand elle est sur le terrain, elle puisse vraiment prendre plaisir à tourner, qu'elle puisse s'éclater et en garder une bonne expérience. Alors là, le gros de l'événement est terminé, la plénière est finie. Du coup, on est sur un buffet. Ça fait partie de l'événement, donc on va faire quelques images, mais on va essayer de rester esthétique parce que quelqu'un qui met un petit four dans la bouche, c'est pas forcément très joli. Donc on va plutôt axer les focus sur les buffets en eux-mêmes, sur peut-être les mains qui vont venir chercher des canapés, des trucs comme ça. À savoir que tout ça, on le capte au cas où on ait besoin de matière, mais ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Alors là, on est dans la régie pour préparer l'interview. Je vais d'ores et déjà mettre mon appareil sur le trépied, ce qui évitera de perdre du temps après. Donc au niveau des micro-cravates, on est sur le DJI Mic qui nous affiche la batterie restante directement sur le boîtier, c'est super pratique. Ça tient dans la poche, ce qui nous permettra d'installer rapidement le micro sur notre acteur. Alors pour maîtriser notre éclairage, on a pris la Marantz 60D de chez Aputure avec le diffuseur et on est parti. Là, on va essayer de trouver un lieu adéquat, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas trop de bruit et assez esthétique. Donc on va essayer de se mettre là-bas. En fait, d'ici, je suis pas fan de la perspective et on voit beaucoup trop le plafond. Donc on va plutôt essayer là. Ça m'a l'air d'être quand même bien mieux. Julia, est-ce que tu peux te mettre là pour que je fasse un test, s'il te plaît? Ok, on est bon. Alors du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode stéréo avec une piste de sécurité, ce qui fait que même si ça sature un petit peu, je vais pouvoir récupérer le son qui est enregistré directement là. On peut tutoyer? Je vais t'installer le micro. Hop, voilà, on a bien le micro qui est à peu près à ça de la bouche. On est bon. T'inquiète, on peut le refaire plusieurs fois, détends-toi, tu peux faire phrase par phrase, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je sais pas qui est le prochain, on est prêt. Bon, bah alors, comme ça. C'est bien. Ça fait, hein? C'est parfait. Merci beaucoup, c'était parfait. Alors là,
là, vu que c'est du job dating, le but c'est d'avoir un maximum d'interactions entre les entreprises et les jeunes, donc des sourires, des poignées de main, peut-être des signatures aussi, voilà, pour bien représenter ce qui se passe. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup plus d'interactions et c'est beaucoup plus intéressant au niveau réaction des gens. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas concentrés sur nous. Alors là, on a eu tous les plans qu'on voulait, donc on va en profiter pour faire un plan d'intro. Regardez si on peut prendre le bâtiment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller voir dans la description le lien de la vidéo finale ainsi que nos réseaux sociaux. J'en profite pour passer un message. Restez connectés parce qu'on a organisé un très gros concours en janvier et on va en organiser des nouveaux où on va vous faire gagner du matériel. À bientôt.